Le livre de Judith fait partie des Écritures apocryphes ou deutérocanoniques et apparaît dans l'Ancien Testament des Bibles catholiques. La nation d'Israël a traité les livres apocryphes avec respect, mais ne les a jamais acceptés comme de véritables livres de la Bible hébraïque. L'Église chrétienne primitive a débattu du statut des apocryphes ou deutérocanoniques, mais peu de premiers chrétiens croyaient qu'ils appartenaient au canon des Écritures. Le livre de Judith, qui aurait été écrit à la fin du IIe siècle ou au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, raconte l'histoire de Dieu ayant fourni une femme, Judith, pour délivrer le peuple juif dans une époque de grands besoins et de désespoir. Dans l'histoire, Judith vit dans la ville de Bethulia. C'est une belle et sage veuve qui devient furieuse contre les anciens de la ville lorsqu'ils testent Dieu plutôt que de lui faire confiance et décide de capituler devant le général en chef du roi Nabuchodonosor Holoferne pour se rendre si Dieu ne les sauve pas dans 5 jours. Judith estime que donner à Dieu un tel délai est arrogant et extrêmement inapproprié. Elle dit aux aînés qu'elle a un plan, mais qu'elle doit quitter la ville pour qu'elle réussisse. Elle refuse de divulguer le moindre détail, part avec son esclave et entre dans le camp Holoferne, sous prétexte de lui apporter son aide pour vaincre ses compatriotes juifs. Holoferne est fasciné par sa beauté et l'emmène dans son camp et en sa compagnie. Sa volupté et ses ruses l'attirent et la luxure le rend aveugle à sa tromperie. Judith parvient à garder Holoferne seul dans sa tente alors qu'il est excessivement ivre. Lorsqu'il s'évanouit, elle le décapite, retourne à Béthulie, expose le résultat de son intrigue et devient l'héroïne de la ville. On pensait que ce livre de Judith avait d'abord été écrit en hébreu, mais l'écriture de la Septante rédigée en grec coin a été acceptée par l'Église catholique comme Bible. Jérôme, prêtre catholique et apologiste, vers 347 et 420 après Jésus-Christ, aurait produit un texte de Judith en latin à partir d'un texte araméen secondaire. Comme dans d'autres livres apocryphes, il existe des anachronismes, notamment l'affirmation selon laquelle Nabuchodonosor régnait sur l'empire assyrien depuis Ninive. Il régnait en fait sur Babylone. De plus, le père de Nabuchodonosor, Nabopolassar, avait détruit Ninive des années plus tôt, ce qui rend l'histoire de cette histoire suspecte. Cependant, beaucoup considèrent ce récit comme une variante de l'histoire de l'Exode où la foi en Dieu et la confiance en lui pour être délivrés de la peur et protégés du mal sont ce que les croyants doivent toujours faire. Ce livre est considéré comme une réflexion appropriée lors de la célébration de la Pâque. Maintenant, discutons du livre du Siracide. Le livre du Siracide fait partie de ce qui est considéré comme l'écriture apocryphe deutérocanonique et apparaît dans l'Ancien Testament de la Bible catholique. Il est considéré comme l'un des livres de sagesse, à l'exception de certaines Bibles épiscopales ou luthériennes. Le Syriaque et d'autres livres apocryphes n'apparaissent pas dans les Bibles protestantes. Apocryphe signifie caché, deutérocanonique signifie en deuxième position. Les livres apocryphes ont généralement été écrits au cours des 400 années environ, séparant la composition des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, la période intertestamentaire. Syriaque, également connu sous le nom d'Ecclesiasticus ou de Sagesse de Syriaque, est l'un des 12 à 15 livres généralement reconnus comme comprenant les apocryphes. La controverse entoure les apocryphes quant à savoir si ces livres proviennent de Dieu et sont divinement inspirés. Par exemple, certains biblistes soulignent que Jésus n'a jamais cité aucun verset des apocryphes, bien qu'il ait cité très fréquemment de nombreux livres de l'Ancien Testament. De nombreux livres apocryphes contiennent des inexactitudes historiques ou géographiques et enseignent de fausses doctrines. Par exemple, le livre de Tobie prétend que les bonnes œuvres mènent au salut. De plus, les Écritures juives n'ont jamais inclus aucun de ces documents comme écrit sacré. On pense que Jésus, fils d'Éléazar, fils de Syria, a écrit ce livre entre 200 et 175 avant Jésus-Christ. Le livre de Siracide possède une richesse d'expressions variées, de comportements sages et insensés qui rappellent le livre des Proverbes. Beaucoup de ces versets ont des antécédents de l'Ancien Testament, en particulier du livre des Proverbes, des dizaines de versets apparentés et du Pentateuque qui comprend les 5 premiers livres de la Bible. Des portions de Syriaque sont utilisées aujourd'hui dans la liturgie de l'Église catholique. Bien que la majeure partie de ce livre
s'inspire d'une doctrine biblique solide et de longue date, plusieurs principes entrent en conflit de manière significative avec les croyances chrétiennes. À plusieurs endroits, Syriac laisse entendre que nos actions peuvent nous attirer la faveur, atténuer notre péché aux yeux de Dieu et anticiper des réponses réciproques de ceux que nous aidons en cas de besoin. Voir le chapitre 3, chapitre 7, chapitre 12, chapitre 17 et chapitre 22. Cela contraste fortement avec l'enseignement de la Bible selon laquelle il faut être un donateur joyeux. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Le salut par la foi et non par les œuvres. Éphésiens chapitre 2 verset 9 à 7 et l'exhortation de Jésus à donner sans rien attendre en retour. Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9 ou Matthieu chapitre 6 verset 3. Fournir au lecteur des citations précises de Syriac est très problématique car il n'existe apparemment pas de construction de numérotation solide. Par exemple, dans la New American Bible ou Catholic Bible Press de 1987 et les apocryphes God Word Translation Baker Book 2009, il existe plusieurs cas où la numérotation des versets ainsi que le nombre total de versets des chapitres diffèrent. En conséquence, seuls les chapitres syriaques sont référencés. Le livre du Siracide ne fait pas partie du canon reconnu des Écritures et ce n'est pas la parole inspirée de Dieu. En tant que tel, bien qu'il puisse avoir une certaine signification historique, culturelle, il n'est pas inspiré de Dieu et ne possède pas les qualités des Écritures divinement inspirées. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.